Élèves, on va reprendre aujourd'hui la leçon sur les ressources énergétiques et on était en train d'étudier le cas des ressources énergétiques au Moyen-Orient. La dernière fois, on avait situé le Moyen-Orient et on va continuer maintenant par la correction des différents exercices. Donc nous allons reprendre cette carte qui, euh, dont le titre est l'énergie au Moyen-Orient. Et donc vous aviez à me donner les différents gisements qui sont présents au Moyen-Orient. On va commencer d'abord par définir la notion de gisement. C'est un lieu où un minerai s'est accumulé et que l'on peut exploiter. Ici, les deux gisements qui sont présents au Moyen-Orient sont le pétrole. Donc vous avez ici un figuré de surface qui est de couleur, on dirait violette, et donc le gaz naturel, ici un figuré de surface, donc qui est rose. Et on appelle en fait l'ensemble formé par le pétrole et le gaz des hydrocarbures. Et il y a tellement en fait de gisements de pétrole et de gaz au Moyen-Orient qu'on appelle cette région, c'est un surnom, hein, la station essence de la planète. Maintenant, on va voir, question C, où les gisements sont-ils précisément situés. Donc on peut voir ici un immense gisement de pétrole, donc à travers la Syrie et l'Irak. Il y a également donc un gisement de gaz naturel qui semble beaucoup plus long. On a ici un autre gisement de pétrole, donc en Arabie Saoudite, et on en a également aux Émirats Arabes Unis, et on voit également là en Oman. Donc d'immenses gisements de pétrole et d'immenses gisements de gaz. Alors à quoi ça ressemble? Donc si on zoome en fait sur ces gisements, donc si on se rend sur place, alors là je vous ai mis l'exemple d'une photographie qui nous montre un gisement de pétrole en Arabie Saoudite. Donc c'est ce qu'on appelle en fait des champs de pétrole. Et le pétrole c'est quoi? Le pétrole c'est une substance noire, c'est liquide. Et en fait on le trouve en forant, donc en faisant des trous en fait dans le sol. On construit des sortes de puits qu'on appelle des derricks pour pomper ce pétrole. Et le pétrole, c'est quoi? Il vient d'où? Il s'est formé il y a des millions d'années à partir du plancton mort déposé au fond des mers et ensuite recouvert par les sédiments. Alors, quelles sont les conséquences en fait pour ces pays, hein? Donc, en quoi est-ce un atout pour ces pays de posséder ces différents gisements de pétrole et de gaz? Pour ça, on avait pris l'exemple de l'Arabie Saoudite. Donc, il fallait me dire que c'était un texte qui était extrait de l'Encyclopédie universelle qui date de 2012 et le titre est l'Arabie Saoudite, un développement par le pétrole. Donc, question B, la réponse était dans la première phrase, mais également dans le titre. La principale ressource de l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole. Vous deviez ensuite recopier ce tableau, puis relever des passages qui prouvent que l'Arabie Saoudite a connu deux types de développement, un développement économique, puis un développement social. Alors on va commencer par le développement économique. Alors je vous ai ici remis les phrases. Le réseau routier de l'Arabie Saoudite est l'un des plus modernes au monde. Les villes du royaume ont chacune un aéroport. Une vingtaine d'usines de dessalement ont été créées. Un hélicoduc, donc c'est un gros tube qui se permet de transporter du pétrole, on en reparlera plus tard, a été créé et il relie le golfe Persique à la mer Rouge et on a créé de nombreux ports ou agrandi ceux qui existaient. Donc ça prouve en fait que le pays s'est enrichi. Et ensuite, au niveau du développement social, donc le développement économique a profité aux populations, à la société. Donc du coup, puisqu'on a créé des usines de dessalement, donc en fait qui permettent de transformer de l'eau salée en eau douce, donc les villes sont bien approvisionnées en eau, des logements ont été édifiés, et de plus, on apprend que le service de santé a fait un très rapide bond en avant. Donc je répète, des progrès économiques là qui profitent à la société. Alors on va voir un petit peu plus de manière précise l'exemple de la ville de Dubaï qui montre bien l'enrichissement de la ville. Donc la photographie a été prise à Dubaï, donc je vous montre ici. Donc vous avez Google Maps qui permet de situer, de voir que ça se situe aux Émirats Arabes Unis. En fait, c'est une ville qui a été fondée au début du XVIIIe siècle et pendant longtemps, c'est resté en fait un petit bourg modeste et isolé du monde qui vivait essentiellement de la pêche aux perles. Et ça remonte jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et aujourd'hui, donc c'est une ville en fait qui est devenue
qui s'est enrichi en fait extrêmement rapidement, donc grâce à l'argent du pétrole, et aujourd'hui c'est devenu en fait une grande destination touristique. Une grande destination touristique avec donc différents là éléments qui ont été construits comme un luxueux hôtel là donc dans la mer et bon Palm Island. Quelles sont ici les preuves de l'enrichissement de la ville? Donc on voit là au premier plan donc un moyen de transport plutôt moderne, donc un train, et donc à l'arrière-plan de très très nombreux gratte-ciel donc qui témoignent bien en fait donc de la puissance et de l'émergence très rapide de cette ville. Donc là on voit bien que la ville, par la construction de cette architecture ultra moderne, par la verticalité, cherche à montrer donc son enrichissement et sa puissance économique. Donc dans le cahier, vous pouvez mettre recopier en fait ce schéma. Comment le Moyen-Orient gère-t-il ses ressources énergétiques? Le Moyen-Orient possède d'importantes réserves d'hydrocarbures, hein, c'est ce qu'on a vu au début. Donc des gisements de gaz et de pétrole en Arabie Saoudite, en Iran, en Irak ou au Koweït. Et donc ça permet le développement économique et social des États-Unis. Donc on prend l'exemple de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. On va voir maintenant à quoi en fait précisément sert le pétrole là du coup qui est exploité dans ces régions. Alors pour ça, nous prenons ce graphique qui est extrait de BP, qui date de 2015 et dont le titre est la production de pétrole de quelques pays du Moyen-Orient. Là, c'est en millions de tonnes et ce sont des chiffres de 2014. Donc attention, hein, le graphique, lui, a été réalisé en 2015. Alors, il fallait calculer la part de la consommation intérieure, donc ça veut dire celle qui reste dans le pays, donc de pétrole, par rapport à toute la production totale. Donc pour différents pays, la question c'était pour l'Arabie Saoudite et la question D pour le Qatar et le Koweït. Donc, si je fais le calcul, on va dire que en 2014, donc l'Arabie Saoudite produisait en tout, on va dire, allez, 525 millions de tonnes de pétrole et seulement 125 à peu près, hein, on n'est pas trop sûr, restaient dans le pays, donc en Arabie Saoudite. Donc ça nous fait un total de à peu près 23% donc, du pétrole produit en Arabie Saoudite en 2014 qui était réservé à la consommation intérieure donc de l'Arabie Saoudite. Alors pour le Qatar, le chiffre est beaucoup moins important, donc on peut calculer à peu près 2% et seulement 8%, et 8% à peu près pour le Koweït. Donc le niveau 2, il fallait donc m'expliquer à quoi était destiné le pétrole produit au Moyen-Orient. Donc on voit bien qu'au Moyen-Orient, le pétrole n'est que minoritairement voué à la consommation intérieure, donc je répète, ça veut dire dans le pays. Il est donc essentiellement exporté, donc il est envoyé en fait dans d'autres pays. Et c'est surtout le cas pour le Koweït et pour le Qatar, un tout petit peu moins, c'est un peu moins important. Enfin, je veux dire, la part en fait de la consommation intérieure est plus importante en Arabie Saoudite. Alors, où le pétrole est-il exporté? Donc, il nous reste à reprendre cette carte qui nous montre que le pétrole est exporté, on voit ici vers l'Europe et l'Amérique du Nord, vers l'Asie et également donc de ce côté-là, en contournant l'Afrique, vers l'Amérique du Nord également. Alors, on va rapidement en fait étudier le cas de l'Asie et plus précisément d'un pays, donc de la Chine. On va voir que la Chine est un client du pétrole et du gaz qu'on trouve au Moyen-Orient. En effet, je vous ai mis ici une photographie qui a été prise à Pékin, donc la capitale de la Chine, et qui nous montre une circulation très intense. Donc on voit ici un embouteillage. En effet, la Chine, c'est un pays en développement qui connaît un enrichissement très rapide. Donc c'est ce qu'on appelle un pays émergent. On l'avait déjà vu ensemble. Les Chinois s'enrichissent de plus en plus rapidement, et sont donc de plus en plus nombreux à s'acheter une voiture. Donc la demande en pétrole est de plus en plus forte, d'où donc de nombreuses exportations vers la Chine. Donc il nous reste à mettre, les hydrocarbures sont exportés vers les grandes régions de consommation, donc l'Amérique du Nord, hein, donc un pays qui est riche, qui a également une forte demande en pétrole. L'Europe c'est la même chose, et l'Asie notamment donc pour la Chine ou éventuellement pour l'Inde, donc qui sont, je répète, des pays émergents. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Vous m'envoyez un email si vous n'avez pas compris certains éléments.